Vous avez été bénis par l'ancien thème? Amen. Alléluia. Ok, on va parler aujourd'hui de la pratique de l'honneur. La pratique de l'honneur. Parce que dans les choses de l'esprit, il faut comprendre que l'honneur est une vertu, un élément essentiel. Amen. Je vais prier notre Père au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous nous accordons ensemble en tant qu'Église pour contempler ta parole telle qu'elle a été révélée en Christ. Ce matin, dans cette atmosphère, nous déclarons qu'il n'y a ni confusion, ni contradiction, ni distraction. Chacun d'entre nous, nous avons la précision, l'exactitude et la clarté dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Nous le contemplons tel qu'il nous voit en lui. Il est glorifié et nous, en tant qu'Église, nous sommes édifiés dans le nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Amen. Donc, nous allons parler de la pratique de l'honneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus, les dernières instructions qu'il donne à ses disciples avant d'être enlevé de la terre, la Bible dit, Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ici, il leur a demandé de faire des disciples. Ça veut dire que ce qui est un point central dans toute église locale, c'est le discipulat. Faire des disciples. L'objectif n'est pas juste d'avoir un grand nombre de membres, mais que chacun soit des disciples. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un nouveau converti, il arrive dans l'église, après avoir entendu l'évangile et après avoir cru, lorsqu'il arrive à l'église, nous devons ensuite le former, le bâtir, pour faire de lui un disciple affermi de Christ. C'est pourquoi le mot disciple, c'est le mot grec matheuthéo. Matheuthéo. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le mot matheuthéo. Ça veut dire former, ça veut dire enseigner, ça veut dire instruire. Amen, amen. Donc tu vas le voir par exemple dans Matthieu 13, à partir du verset 52. C'est le même mot matheuthéo, Matthieu 13, verset 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Donc un scribe instruit. Dans la version d'Arby, il dit tout scribe qui a été fait disciple en ce qui concerne le royaume des cieux. Donc le mot instruit, c'est le mot faire des disciples. Amen. Vous allez voir la même chose dans Matthieu 27, verset 57. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc quand tu entends le mot disciple, ça veut dire quelqu'un qui est en train d'être enseigné, quelqu'un qui apprend. Donc quand on dit que Joseph d'Arimathée était aussi un disciple de Jésus, ça veut dire qu'il était un apprenti de Jésus. Il apprenait de Jésus. Quelqu'un avec moi? Donc, une chose qui est importante dans l'église locale, c'est faire des disciples. Et le discipulat se fait par l'enseignement. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le discipulat se fait par l'enseignement. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? On va voir encore ce même mot-là, matheuthéo. Tu vas le voir dans Acte 14, verset 21. Si quelqu'un a la version Martin et la version King James en français. Acte 14, verset 21. Acte 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fait un certain nombre de disciples. Or, faire un certain nombre de disciples, dans la version Martin, c'est écrit, lorsqu'ils eurent évangélisé et... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Après qu'ils aient annoncé l'évangile et instruit plusieurs personnes. Donc, ce que lui, c'est qu'on appelle faire un certain nombre de disciples, Martin l'appelle comment? Instruit un certain nombre de personnes. Dans la version King James en français, c'est
enseigner un grand nombre. Vous comprenez maintenant? Donc le mot faire des disciples, ça veut dire enseigner. Donc quand ils ont fini d'annoncer l'évangile, ils ont enseigné un grand nombre. Donc le disciple-là se fait par l'enseignement. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque tu as emmené quelqu'un au Seigneur, tu as emmené quelqu'un à être sauvé, tu lui as annoncé l'évangile, il a reçu Jésus. Quelle est la prochaine chose que tu dois faire? Faire des disciples, mais comment? Lui enseigner. Donc ça veut dire que tu ne dois jamais supposer que les gens savent quoi faire. Tu ne dois jamais supposer que, ah mais il sait déjà prier. Il sait déjà lire la Bible. Il sait déjà venir, il sait déjà qu'on doit venir à l'église. Tu dois tout enseigner. Ah, il sait déjà qu'il faut venir à l'heure. Il sait déjà que c'est important de chaque partie du culte. Il faut tout enseigner. C'est ça qu'on appelle le discipolat. Amen, si tu comprends. Ça veut dire que tout ce que tu apprends, c'est pour que tu sois un bon faiseur de disciples. Tout ce que tu apprends, c'est pour que tu sois un bon faiseur de disciples. Parce qu'un bon faiseur de disciples, c'est quelqu'un qui a été bien discipulé. Un bon faiseur de disciples, c'est quelqu'un qui, lui, a d'abord été correctement discipulé. Amen. Donc, faire des disciples par l'enseignement. C'est pourquoi le mot disciple, en lui-même maintenant, c'est le mot mathetes. Mathetes, ça parle d'un étudiant. Un étudiant qui est allé à l'école ici. Si tu ne l'as pas la main, tu es suspect. Hein? Ou bien tu as forcément appris quelque chose, une compétence, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a enseigné cela. Donc c'est ça qu'on appelle mathetes, disciple. Quelqu'un, un apprenti, qui apprend un domaine, qui apprend quelque chose. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose pour lequel tu t'arrêtes entre-temps. C'est quelque chose de continuel. Donc nous sommes continuellement en apprentissage de Christ. Nous sommes continuellement en apprentissage de Christ. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle d'apprentissage ou de croissance spirituelle, c'est juste le fait d'accumuler des informations. Non. Des fois, tu vas même apprendre des choses que tu connais déjà, mais avec plus de profondeur. La croissance spirituelle n'est pas dans la quantité, mais dans la profondeur. Tu peux être profond dans la compréhension que tu as des Écritures. Quelqu'un peut avoir beaucoup de versets comme Apollos, versés dans les Écritures, mais le niveau de compréhension est bas. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas d'abord une accumulation de beaucoup d'informations. Oui, ça passe par l'accumulation d'informations, mais c'est lorsque ces informations sont assimilées et ça te donne une profondeur dans la compréhension. Donc, qu'est-ce que tu comprends vraiment? Tout ce que tu n'appliques pas, c'est ce que tu n'as pas vraiment compris. Tout ce que tu n'appliques pas, c'est ce que tu n'as pas encore vraiment compris. Tu sais que tu dois faire, tu sais qu'on t'a déjà dit qu'il faut faire ça, mais tu n'as pas encore vraiment assimilé. C'est pourquoi, malgré que tu as l'information, tu n'arrives pas à l'appliquer parce que ton système de pensée n'a pas encore saisi ce concept-là. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pourquoi on dit la croissance spirituelle, ce n'est pas juste une accumulation d'informations. Je sais ça, je sais ça, je sais ceci, je sais cela. Mais quand on voit ce qui émerge et émane de toi, on voit que le niveau de compréhension que tu as est encore bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pourquoi tu apprends ce que tu connais, mais tu t'approfondis. 2 Timothée 3, verset 14. Paul dit ceci, 2 Timothée 3, verset 14. Dis à ton voisin, nous devons apprendre. Dis à ton voisin, je dois garder une attitude d'apprenti. Donc, quel que soit ton niveau spirituel, Paul parle à Timothée, qui est déjà un pasteur de pasteurs. Paul parle à Timothée, qui est responsable d'église et qui gère des pasteurs. Et Paul lui dit au verset 14, 2 Timothée 3, verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il n'a pas dit ajoute à ce que tu as appris parce que tu as déjà avancé. Demeure dans les choses que tu as apprises. Donc ça veut dire qu'il a appris. Quelqu'un lui a appris ces choses. Il dit, les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, ça veut dire que dans le discipolat, il y a les choses que j'apprends nouvellement. Pour la première fois, j'entends ça, je suis en train d'apprendre. Mais il y a des choses que je continue dans ce que j'ai appris, afin d'être stable et stabilisé dans ces choses. Ce n'est pas tout le temps que tu dois chercher un nouveau message, un nouveau thème, un nouvel enseignement. Ah non, le pasteur avait prêché sur la guérison, maintenant c'est bon. Pourquoi 2 semaines après, 1 mois après, on enseigne encore dessus?
où on a enseigné sur la prière, le message de Christ, la doctrine. Tu ne dois pas chercher des nouveaux thèmes à chaque fois. Tu dois t'assurer que ce à quoi tu as été exposé, tu l'as déjà bien compris, assimilé. Donc c'est pourquoi on peut t'enseigner une chose encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Et un jour, quelqu'un vient me voir, après peut-être 2 ans, 2 ans d'église. Ah, pasteur, j'ai compris maintenant. Je dis, mais avec toutes les séries d'enseignements qui ont été faites là, c'est maintenant que tu me dis que tu as compris. C'est exactement ça qu'on appelle le disciple-là. Donc ta croissance spirituelle, ce n'est pas le fait que tu connais beaucoup de thèmes. C'est le fait que dans ce que tu connais, tu le connais vraiment. Tu l'as compris et ça devient dans ta pratique. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es avec moi? Donc, quand on dit que tu es un disciple, c'est celui qui est en train d'apprendre. Ce n'est pas quelque chose de caché, ça se voit dans le dévouement de la personne. Si tu es par exemple une personne disciple de l'église MCR, la première chose qu'on va voir de toi, c'est que tu es là. Hein? Tu ne peux pas dire que tu es disciple de MCR et puis les activités qu'on fait, tu n'es pas là. Sinon, tu apprends de nous où? Où? Comment tu apprends? Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses qu'on veut, que tu vas voir. Un disciple, c'est visible. Tu me suis? Il n'y a pas de disciples cachés. Moi, je suis un disciple caché. Hein. Il vient de nuit comme Nicodème. Nicodème a commencé de nuit, mais finalement, on l'a reconnu comme disciple. Parce que plus tard, on a dit Nicodème, c'est lui qui était venu, qui est maintenant disciple de Jésus. Donc, tu ne peux pas faire le disciple en cachette. Mais pasteur, moi, je t'écoute. Hein. C'est juste que là-bas, c'est un peu chaud. Donc, mais je t'écoute sur Internet. Je suis bien ta page. Merci beaucoup pour l'enseignement. Tu n'es pas encore disciple. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, le disciple-là est quoi? Visible. Et donc, dans le disciple-là, quand on parle de pratique maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses pratiques qu'on va t'enseigner. C'est ça? C'est ça? Quand tu fais, par exemple, de l'apprentissage, je ne sais pas moi, tu fais l'apprentissage de la plomberie. À l'école, tu enseignes la théorie. Le tuyau de 100, il est comme ça. C'est pour les WC. Le tuyau de 25 ou le tuyau de... tout ça là, c'est théorique. Maintenant, quand tu vas aller sur le chantier avec un expert, tu vas voir qu'il y a souvent un fossé entre la théorie et la pratique. Parce qu'il va t'expliquer que, ça ne t'a pas expliqué à l'école, hein, avant de mettre, d'entuber les tuyaux là, il faut que tu mettes le truc, tu mettes les fils, tu mets tout ça là. Donc il y a des choses qui vont te montrer qu'il n'y a pas dans le livre. Parce que il faut que ce que tu connais là, tu puisses le connaître de manière pratique. Il y a des gens qui peuvent t'enseigner sur la prière, les 4 principes de la prière. Quand je prie, je parle à Dieu. Quand je prie, j'ai les circonstances. Quand je prie, il enseigne sur la prière. Maintenant qu'on dit prions, il dort. Ça veut dire qu'il a la théorie, mais il n'a pas la pratique. Donc, il y a des gens qui sont experts de théorie. Et nous avons les 9 dons de l'esprit qui sont dans l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme est uni à l'esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc quand je suis né de nouveau, je suis devenu un esprit avec le Seigneur. Voilà pourquoi tous les dons de l'esprit sont en moi. Prophétise pour moi. Bon, attends. Attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Laisse-moi un peu un temps de préparation. Tu n'as pas dit que tu as l'esprit de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la connaissance théorique. Mais le disciple, ce n'est pas une connaissance théorique uniquement. C'est la théorie, ensuite la pratique. Donc Jésus a enseigné à ses disciples théoriquement. Il a aussi enseigné pratiquement. Oui. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pour cela que quand on parle de l'honneur, la pratique de l'honneur, je vais t'enseigner l'honneur de manière théorique, mais je vais te donner des exemples. Je veux que ça soit le plus pratique possible pour que tu comprennes. Quelqu'un me suit? Tu es avec moi? Donc, parce que le thème de l'honneur, malheureusement, dans les églises, dans certaines églises aujourd'hui, ça a été mal compris parce qu'il y a peut-être eu des abus, il y a peut-être des gens qui ont abusé de ça, mais le fait qu'une chose est abusée ne change pas la nature correcte de la chose. Le fait que quelqu'un a utilisé un couteau pour tuer quelqu'un ne veut pas dire que le couteau est mauvais. Ça veut dire que l'utilisateur en a abusé et a mal fait. Donc, je ne dois plus maintenant interdire les couteaux en France. Il n'y a plus de couteaux partout. Non, tu vas préparer comment? Tu vas couper la viande avec quoi? Tes dents? Donc c'est utile, c'est juste que les gens qui l'ont mal utilisé ont créé un mauvais stéréotype de cet instrument-là. Quelqu'un me comprend? Donc l'honneur est biblique. Et il ne faut pas mélanger, parce que c'est possible de mélanger l'honneur culturel, c'est-à-dire comment je respecte les anciens dans ma culture, comment on respecte les hommes âgés, et l'honneur biblique. C'est comme par exemple la soumission dans le mariage.
Il y a des gens qui pensent que non, la société a évolué. Soumission dans le mariage, ce n'est pas culturel. C'est biblique. C'est biblique. Ça ne dépend pas d'une culture. C'est la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on va revenir sur ça, c'est important. Mais pourquoi est-ce que c'est important l'honneur? Là, je vais rentrer dans ça. Juste pourquoi c'est important. Ça veut dire, lorsque Jésus, vous avez vu, il a choisi des personnes, n'est-ce pas? Il les a envoyées. Faites des disciples. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Et ça veut dire qu'il a dit, tout ce que ces gens devaient faire là, ça devait être en son nom. Quelqu'un comprend? Ça veut dire l'honneur, l'estime, le respect de Christ devait reposer sur ces hommes. Si je te dis, par exemple, va en mon nom dans tel endroit, ce n'est pas un exemple précis, mais si je peux te donner un aperçu. Si je te dis, va dans tel endroit en mon nom, la personne va te respecter là-bas, pas parce que c'est d'abord toi forcément, mais c'est parce que tu viens au nom de quelqu'un. Mais ce n'est pas le même exemple en Christ. En Christ, quand on dit en son nom, c'est parce que nous sommes unis à lui. Donc c'est en fait lui qui se présente aux hommes par nous. Ce n'est pas exactement le même exemple, mais c'est juste pour te dire que quand on dit en son nom, ça veut dire que la personne qui vient transporte l'honneur, le respect, l'estime sur lui de la personne qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que, quel que soit ce qu'on fait à cette personne, c'est à son envoyé, à son envoyeur qu'on l'a fait. Même si l'envoyé n'était pas là présentement. De manière présentement, c'est ça? Oui. De manière physique, merci. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que quand Jésus choisit quelqu'un, il envoie, et on va voir un texte. Donc, il y a ce qu'on appelle l'honneur délégué. L'honneur délégué. Ça veut dire, j'ai un honneur qui m'est conféré à cause de celui qui m'a envoyé. J'ai un honneur qui m'est conféré à cause de celui qui m'a envoyé. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 22. Amen, amen. Est-ce que tout le monde suit? Jean chapitre 5, verset 22. Regardez ce qu'il dit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc si tu n'honores pas celui qui a été envoyé, tu n'honores pas non plus l'envoyeur. Est-ce que tout le monde suit ce que je dis jusqu'à maintenant? Donc il est en train de dire que tout ce que tu fais au Fils, c'est au Père que tu le fais. Tu peux dire non, mais moi, j'ai un problème avec le Fils. Hein. Je n'ai rien contre le Père, je n'ai rien contre lui. Mon problème, c'est entre moi et le Fils. Mais en fait, le Fils a l'honneur du Père sur lui. Donc, si je méprise le Fils, en fait, je méprise le Père. Quelqu'un comprend? Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus, donc, dans le choix des hommes que Dieu utilise, il se tient en haute estime. Suis bien ceci maintenant. C'est pourquoi tu vas voir que Jésus n'a pas juste choisi les hommes comme ça. Dans Luc 6, versets 12 et 13, la Bible dit, Luc 6, versets 12 et 13, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus est allé sur la montagne pour faire quoi? Et il a passé toute la nuit à faire quoi? À prier. Pourquoi a-t-il passé toute une nuit à prier? Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Tout le monde a suivi? Donc pourquoi a-t-il prié? Pour choisir les 12, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce choix était important. Parce que ce sont ces hommes sur qui son honneur reposera quand il va les envoyer. Donc puisqu'il y a une grande estime sur ces hommes-là, je dois choisir correctement. C'est la raison pour laquelle encore dans Jean 17, verset 6, lorsqu'il parle des disciples, Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Est-ce que tout le monde a la page? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Hein? Mais dans Luc 6, 13, là, on dit qui a choisi? Qui a choisi? Jésus. Hein? Mais ici, il dit quoi? Que, en fait, ce que j'ai choisi là, c'est qui? C'est ce que tu m'as donné.
Donc tu comprends qu'avant qu'il ne les choisisse, il a prié pour s'assurer que ces hommes étaient le choix du Père. Quelqu'un comprend? Donc, pourquoi il a pris autant de précautions pour les choisir? Parce que quiconque qu'il choisit d'utiliser, peu importe l'état de la personne, dès qu'il est utilisé par Dieu, l'honneur de Dieu et du Père repose sur cette personne. Son respect, son estime sera sur la personne. Vous allez encore voir le même événement lorsqu'on devait choisir le remplaçant de Judas. Dans Acte 1, verset 21. Tout le monde suit la lecture? Donc Dieu choisit les personnes. Les personnes qui sont choisies pour être utilisées par Dieu, ils sont choisis avec beaucoup de précautions parce que l'honneur de Dieu va reposer sur eux. Quelqu'un comprend? Regardez Acte 1, verset 20. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc ça veut dire que c'est un office. Vous suivez un peu? Et il dit ensuite, ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, nommé Justus, et Matthias. Amen. Verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Tout le monde a compris maintenant? Tout le monde a compris? Donc, ça veut dire, même s'ils ont donné des conditions, il faut que ce soit quelqu'un qui était tout le temps avec nous, qui soit parti partout. Quand il y a maintenant on a fait le tri, il y a quand même eu 2 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Verset 24. Alors, ils firent cette prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont prié. Ça te montre à quel point ils ont pris cela au sérieux. Très au sérieux. Parce qu'on ne place pas des personnes dans des positions d'honneur dans la précipitation. Ils ont dû prier. Donc, ça n'a rien à voir avec j'aime cette personne, je n'aime pas telle autre. Non. Ils ont dit, Seigneur, montre-nous qui est celui que tu as choisi parmi les personnes qui sont ici. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde comprend un peu? Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ils ne se sont pas précipités. Parce que la personne qui devait occuper cet office allait recevoir l'honneur de cet office. L'honneur de cet office. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé d'avoir trop de responsabilités. Il y en a, ils ont vu d'autres personnes, oh, il y a telle responsabilité, oh, tel fait ça. Tu ne sais pas toujours qu'est-ce qui vient avec la responsabilité. Oui, il y a l'honneur, mais il y a des prix. Par exemple, c'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 6. 1 Timothée 3, verset 6. Amen, amen, quelqu'un? 1 Timothée 3, verset 6. On est toujours en train d'enseigner sur les choses de l'esprit, hein? N'oubliez pas. 1 Timothée 3, verset 6. Donc l'honneur est une faculté, est un élément essentiel pour toute personne qui veut être efficace dans les choses de l'esprit. Il doit apprendre l'honneur. Et dans cette série, on va voir pourquoi. 1 Timothée 3, verset 6. Il dit, en parlant, par exemple, pour vous donner le contexte, verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Une autre version dit un travail excellent. Donc, tu vois, on n'a pas dit si quelqu'un aspire au titre d'évêque. Relis bien. On n'a pas dit si quelqu'un aspire au titre d'évêque. Parce que évêque, là, ce n'est pas un titre. C'est lourd. Quelqu'un me comprend? Il aspire à une œuvre excellente. Ça veut dire, cette charge-là, ça veut dire que tu vas travailler, c'est une œuvre. Mais au verset 6, il donne les conditions du verset 1 au verset 5. Et au verset 6, il donne une autre condition. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. La version, le mot nouveau converti ici n'est pas bien traduit. Ça ne veut pas forcément dire un nouveau converti.
En anglais, il dit qu'il ne faut pas que ce soit un novice. Vous savez, c'est quoi un novice? Elle dit quoi? Un débutant. Mais il y a un autre terme qui est associé au novice à chaque fois. Dans les entreprises, peu importe. Quand on dit un novice, ça c'est quoi? Inexpérimenté. Elle dit, il n'a pas l'expérience de la chose. Il vient de commencer. Donc un évêque, quelqu'un qui est dans la charge, ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans les choses de Dieu. Pourquoi? De peur gonflée d'orgueil. À ton avis, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un soit enflé d'orgueil? L'honneur associé à cet office. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que la gloire a un poids. Que ton cœur doit être en mesure de gérer. Pour que même s'il y a la gloire, tu restes la tête sur les épaules. Tu gardes la conscience de la grâce de Dieu à travers toi. Quelqu'un comprend? Il ne faut pas qu'il soit un novice. Donc, ça veut dire que l'honneur n'est pas basé sur la... Donc l'honneur dont on parle ici, pour précision, ce n'est pas basé sur l'argent, mais c'est l'honneur de Christ. Ce n'est pas comme les offices humains qu'on a aujourd'hui. Président, ministre, tous ces genres de choses-là, où tu commandes les gens, tu domines sur eux. Non. L'honneur dans le royaume de Dieu est basé sur le service. Donc quelqu'un a plus d'honneur en fonction du niveau de service. Donc Matthieu 20, verset 25, Matthieu chapitre 20, verset 25. Donc c'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut être le plus grand là, qu'il soit le plus petit. Ou alors qu'il soit le serviteur. Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Vous voyez les verbes? Tyranniser et asservir. C'est ça qu'on appelle les grands dans le monde. Ils tyrannisent, ils asservissent. Verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, les gens qui sont grands dans le royaume, ce n'est pas parce qu'ils donnent des ordres aux gens. C'est parce que la quantité et l'investissement du service qu'ils apportent au corps est énorme. Donc, celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. On n'a pas dit que celui qui veut être grand commence par servir pour devenir grand. C'est comme ça que beaucoup de gens lisent ça. Le service, c'est le chemin pour devenir grand. Non! Le service, c'est la grandeur. Donc, plus tu es grand, plus tu sers. Plus tu es grand, plus ta vie est gaspillée pour les autres. Moins tu es grand, plus ta vie ne profite qu'à toi seul. Donc, dans le royaume, les grands sont ceux qui se livrent plus pour les autres. On jauge ta grandeur pas au nombre d'ordres que tu donnes, ni même au miracle que tu fais. On jauge ta grandeur à l'investissement de ta vie pour les autres. Celui qui veut être grand parmi vous, qui n'aspire pas à être celui qui est en haut là, qui va donner les autres. Ça, on appelle ça les chefs des nations. Ça veut dire comme le monde. Ils tyrannisent, ils dominent. Tu ne veux pas faire ce que j'ai fait? Garde, enchaînez-le. Comme Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Voici ma statuette. Adorez. Vous ne voulez pas adorer? On va vous mettre dans le feu. Pourquoi les a mis dans le feu? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir au roi. Ça là, c'est le système de grandeur du monde. Mais Jésus dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Donc ça veut dire que la grandeur dans le royaume de Dieu est calculée par le niveau de service que tu pourvois aux autres. Amen. Donc quand tu vois un grand là, c'est pas parce que tu le vois, homme de Dieu, il vient avec la cravate, la veste là, quand il entre à l'église. Tous les gens sont à côté. Hey, hey, hey. D'autres églises même, ils filment l'entrée de l'homme de Dieu dans la parcelle, avec la Rolls Royce. Puis on ouvre la portière. Il y a même des églises à laquelle, quand on ouvre la portière, là, quelqu'un se couche. Ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Et l'homme de Dieu, pied, sol, jamais. Quelqu'un se couche par terre. Il marche. Tu dis, il marche. Et beaucoup de gens pensent que c'est ça la grandeur. Non.
grandir dans le royaume, il faut que tu soulèves tes genoux. On doit voir les marques. Le temps que tu as passé à genoux pour eux. Le temps que tu as passé des nuits blanches, étudiant la parole, parce que tu veux diviser ça droitement pour donner la nourriture efficace au troupeau. Parce que Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comment on paie les brebis? En donnant la nourriture excellente. Il ne faut pas donner la nourriture périmée. Le riz qui est périmé depuis 5 mois. C'est là que tu donnes ça au peuple. Après, ils vont avoir des gastros. Il y a des gens qui ont des gastros spirituels. Ils viennent à l'église, quand ils repartent, au lieu d'être boosté pour servir Dieu, boosté pour il est démoralisé. Parce qu'on a parlé de tous ses péchés et de toutes les choses qui font qu'il est disqualifié devant Dieu. Donc après sa venue à l'église, il se sent encore moins qualifié qu'après être venu. Comment être venu? La grandeur dans le royaume est jaugée par quoi? Le service. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui sert beaucoup. Et le service, ça n'a pas besoin d'être devant toi. Ça n'a pas besoin d'être devant toi. Tu arrives à l'église, tu vois comment l'autre est en train de prier. Il prie parce que tout le monde voit comment il prie. Non, on n'a pas besoin de ça. Ou bien d'autres qui font, ils prient, et puis il met le live. Il met le live Facebook. Hein. Je suis en retraite. Je suis en retraite de jeûne et de prière. Sur Facebook, en live. Et puis il montre comment il prie. Il pleure. Mon Dieu! Dieu! En live. C'est Facebook. Quelqu'un me comprend? Ça là, c'est la blague. Tu ne sais pas. Tu cherches l'empathie, la popularité, c'est tout. Donc quand on dit que tu sais, ça ne veut pas forcément dire que c'est devant les gens. Non. Non. Mais la grandeur dans le royaume, c'est quoi? Donc l'honneur qu'on donne à des hommes, c'est à cause de la quantité de services qu'ils pourvoient au corps. Alléluia. Amen, amen. Donc, le fait que tu viens, les gens se coupent devant toi, tout ça là, ce n'est pas d'abord ça. C'est l'honneur et le respect de Christ qui a été conféré à un homme. Amen. Vous allez voir la même chose dans Acte 6, verset 3. Acte 6, verset 3. Acte 6, lorsqu'il devait choisir les diacres, ceux qui devaient servir aux tables, ce que nous on appelle les tâches naturelles, n'est-ce pas, dans l'église, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on appelle rempli d'esprit? Tout le monde sait c'est quoi rempli d'esprit? Hein? Tout le monde sait c'est quoi rempli d'esprit, s'il vous plaît? Hein? Ça veut dire quoi rempli d'esprit? L'esprit manifeste. Qu'on peut voir. C'est-à-dire, exemple, des paroles surnaturelles, des énonciations surnaturelles, visions, quelqu'un qui est tout, voilà, rempli de joie, quelqu'un par qui l'esprit est manifeste. Donc ils ont dit pour servir aux tables, on veut quelqu'un de rempli d'esprit, mais on dit aussi quelqu'un rempli de sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la compréhension de la parole de Dieu qui est devenue pratique. Quand on dit quelqu'un est rempli de sagesse, ça veut dire dans les décisions qu'il prend, dans les choses qu'il fait, tu peux voir que c'est motivé par une compréhension de la parole. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Ça veut dire c'est la parole de Dieu que tu as comprise qui est devenue pratique. Ça veut dire on retrace tes décisions. On retrace, quelqu'un t'a parlé mal, tu ne réagis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé à ce point-là? Pourquoi tu es calme alors que quelqu'un en face est en train de te dire des choses blessantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as implémenté la parole de Christ qui dit aimez vos ennemis. Ce n'est plus une information théorique. C'est une information pratique. Donc la sagesse, c'est ça. Quelqu'un dont la parole est comprise et implémentée de manière pratique. Il a traduit la parole de Dieu en action. C'est ça la sagesse. Tu le vois, il y a une situation qui vient, il prie. Quand tout va bien, il prie. Tout va mal, il prie.
qu'est-ce qui fait qu'il est consistant dans sa prière? Ce n'est pas juste une information. C'est un niveau de connaissance et de conscience qui est devenu pratique. Vous suivez un peu? Quelqu'un comprend? Donc il dit, parce qu'il y a des cas qui vont venir devant lui, il faut qu'il réagisse selon la parole. Il sache comment traiter selon la parole. Il sache comment gérer selon la parole. Vous comprenez? Donc on dit que quelqu'un est rempli d'esprit et de sagesse. C'est ce qu'on appellerait dans les églises. Lui là, il est rempli de la parole et il est rempli d'esprit. C'est-à-dire quand il faut traiter, quand il faut donner la parole, traiter un cas selon la parole, il connaît. Il sait comment gérer les situations, il sait comment réagir selon la parole. Mais en même temps, il sait couler dans les choses de l'esprit. Rempli d'esprit et de sagesse. Tu es avec moi? Donc, et qu'il ait un bon témoignage. Mais quand ils ont fini de choisir ça, les 7 personnes, regardez le verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, tu as vu ça encore? Leur imposaient les mains. Donc ça veut dire qu'ils ont encore prié. Parce que le choix des personnes que Dieu va utiliser est un choix minutieux, à prendre avec précaution. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un honneur sur eux. Est-ce que vous comprenez? Là, je t'explique d'abord la genèse. D'où vient l'honneur? Pourquoi est-ce qu'on honore certaines personnes? Vous comprenez maintenant? Et qu'on ne choisit pas les gens n'importe comment dans tous les sens. Amen, amen, amen. Donc, on ne choisit pas juste des gens comme ça dans des positions de responsabilité dans le corps de Christ sans prière. Non. Pourquoi est-ce que les disciples ont prié alors qu'on avait déjà choisi les gens? Parce que c'est une responsabilité qui confère un respect et un honneur. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais se précipiter. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. Paul parle encore à Timothée et il lui dit: n'impose les mains à personne avec précipitation. Pourquoi? Et ne participe pas au péché d'autrui. Quelqu'un vient de dire ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore dans des attitudes non qualifiables. Si tu l'imposes les mains, parce que le contexte d'imposer les mains ici, c'est d'ordonner quelqu'un dans des positions de ministère. Donc, tout le monde sait qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas régulier. Il ne fait pas les choses bien. Quand tu viens lui imposer les mains, tu es en train d'endosser ces actions-là. Il dit, ne participe pas au péché des autres. Vous comprenez maintenant? Parce que si quelqu'un, on sait très bien qu'il n'est pas sérieux. Il ne sait pas se contenir. Et toi, tu viens lui en donner. Tu es en train de venir dire devant tout le monde que je cautionne ça, ce qu'il fait. N'est-ce pas? C'est ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Dans la version sommaire, il dit même, n'impose pas trop vite les mains à quelqu'un. Il parlait de mettre dans des positions de responsabilité dans le ministère. Parce que dans 1 Timothée 4, 14, il dit, ne néglige pas le don de Dieu qui t'a été donné par imposition des mains avec prophétie de l'Assemblée des anciens. 2 Timothée 1, 6, ranime le don de Dieu qui est en toi, qui t'a été donné par imposition des mains des anciens. Amen, amen. Par l'imposition de mes mains, pardon. Donc, il dit, ça parle du ministère. Quelqu'un comprend? Donc, parce que si tu imposes les mains avec précipitation, tu n'es pas en train de considérer que cet office-là a un honneur associé. Donc, il faut choisir avec eux précaution. Amen. Donc, quand on parle de la pratique de l'honneur, c'est comment honorer. Et on a vu ensemble, cet honneur, c'est l'honneur de qui? De Christ, qui est conféré à une personne. Parce que dès que Dieu, Christ, envoie quelqu'un, son honneur est sur cette personne. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et tout chrétien déjà, juste parce qu'il est en Christ, est déjà d'abord choisi. Il y a un choix déjà de Dieu sur toi. Éphésiens 1, verset 4. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Donc le mot élu, c'est le mot choisi. Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc il nous a élus en lui, en Christ. Donc, ou choisi. Ça veut dire que juste parce que tu es enfant de Dieu, juste parce que tu es croyant, il y a déjà un honneur de Dieu sur toi.
Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Dis à ton voisin, l'honneur de Dieu est sur moi. L'honneur de Christ est sur moi. Son respect, sa valeur, son estime est sur moi. Donc partout où je vais, je porte son honneur sur moi. Partout où tu vas. Juste parce que tu es en Christ. Et tu vois, le plus grand challenge ou la raison pour laquelle beaucoup de gens marchent dans le manque d'honneur, suis-moi maintenant, c'est exactement pour cette même raison-là que l'honneur a été donné. Qui a compris ce que je viens de dire? La raison principale qui fait que beaucoup de gens marchent dans le déshonneur, cette raison-là, c'est exactement pour c'est la même raison-là pour laquelle Dieu a donné l'honneur aux hommes. Ça va devenir clair, t'inquiète pas. Quelqu'un me comprend? Donc la raison même d'être de l'honneur de Dieu sur les hommes, c'est cette même raison qui fait en sorte que beaucoup ne marchent pas dans l'honneur. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'honneur? Ça veut juste dire respecter, valoriser, traiter différemment, traiter de manière spéciale. Et le déshonneur, c'est quoi? Jésus a appelé ça mépriser, banaliser, ne donner aucune valeur spéciale à quelque chose. Quelqu'un comprend? Donc, c'est quoi cette raison? C'est quoi la raison qui fait que souvent les gens manquent d'honneur? Dis avec moi, l'humanité. Parce que l'honneur, là, est sur un homme. L'homme, là, n'a pas changé. C'est toujours un homme. Il peut avoir des failles, il peut avoir des erreurs, il peut avoir des défauts. Mais l'honneur est sur lui. Mais pourquoi il a des défauts? Pour que tu comprennes que l'honneur, là, n'est pas à cause de sa perfection, mais à cause de Christ. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous donner un texte. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 7. « 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Tout le monde a compris? Quand on dit afin que, ça veut dire quoi? Hello, hello. Quand on dit afin que, ça veut dire quoi? C'est ça le but, n'est-ce pas? C'est ça le but, n'est-ce pas? Donc, il dit, nous portons ce trésor. Dis avec moi, je porte un trésor. Dis encore, je porte un trésor. Et il appelle ça afin que la puissance de Dieu soit attribuée à Dieu. Ça veut dire que ce trésor est une puissance. Suis-moi. Ça veut dire que, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Dans chaque homme, il y a les deux. Il y a le vase de terre et il y a le contenant du vase de terre, qu'on appelle quoi? Trésor. Tout le monde a suivi ce que je viens de dire? Dans chaque homme, en Christ, il y a le vase de terre et il y a le contenant du vase de terre qu'on appelle quoi? Un trésor. Et qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes yeux voient? Je vois le vase de terre. Donc, parce que le vase de terre est ce à quoi tu es exposé, ça peut t'amener à banaliser, oublier, perdre de vue que dans ce vase de terre-là, il y a un trésor qui est certainement bénéfique pour moi. Donc, quelqu'un d'insensé, à cause d'une action du vase, va mépriser, négliger le trésor, alors que le trésor-là a été donné à ce vase-là pour toi, pour ton bien-être, pour ton bénéfice. Donc, le vase de terre n'est qu'un mirage, n'est qu'un contenant. Je dois apprendre à faire abstraction du vase pour valoriser le trésor. Il y a quelque chose en toi pour moi. Dis à ton voisin, il y a quelque chose en toi pour moi. Je refuse de te déshonorer. Peu importe ce que tu m'as fait. Or, qu'est-ce qu'on appelle déshonorer? Traiter de manière banale, ordinaire. Donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un différemment de comment Dieu lui a attribué son office, sa grâce, son trésor, tu viens de passer à côté. C'est ça qu'on dit.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de reçoit une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de. Donc, c'est toi qui détermines la personne en face là. Qu'est-ce que je vois en lui? Prophète, juste ou bien ami d'enfance? C'est toi qui décides. Et ce que tu décideras de valoriser en lui est exactement ce qui pourra sortir de lui pour toi. Quelqu'un m'a suivi? Ça veut dire ceci. Suis-moi. Laisse tomber, frère. Suis-moi. Suis-moi. Ça veut dire ceci. Je n'ai pas la capacité de déterminer ce qui sort de moi pour toi. C'est ce que tu vois de moi qui va déterminer ce qui sortira de moi pour toi. C'est pour ça qu'il y a deux instants dans la Bible où, premier cas, Jésus a voulu guérir les gens, il n'a pas pu. Et il y a une autre instance où Jésus n'a pas voulu guérir, il n'était pas au courant, mais la guérison est sortie. Tu as compris ce que je dit? Il y a deux cas. Ce n'est pas moi qui décide. Qu'est-ce qui sort de moi pour te bénir? Ce n'est pas moi. C'est toi qui décides de tout ce qui est en moi là. Qu'est-ce que tu veux? Si tu vois le prophète, c'est la récompense de prophète que tu auras. Si tu vois le guérisseur, c'est la guérison que tu auras. Si tu vois le berger, c'est la récompense d'un berger pour une brebis que tu auras. Tu comprends? C'est ce que tu vois de moi. Donc, moi, je peux être là, je prêche, je fais tout ça. Si tu ne me vois pas comme un berger, tout mon enseignement là va te profiter en rien. Parce que dans les deux cas, c'était indépendamment de la volonté de Jésus. Il a voulu guérir. On a dit, il ne put faire aucun miracle. On n'a pas dit il n'a voulu, il n'a pu. Ça veut dire qu'il a essayé. Comment on peut dire que tu ne peux pas si tu n'as pas essayé? C'est quand tu as essayé que ça n'a pas marché qu'on voit que tu ne peux pas. Ça veut dire qu'il a essayé. Il a dit, viens. Receive it. Oh fils du charpentier. Maintenant, tu fais ça aussi? C'est que je vois les prophètes la faire. Maintenant, toi aussi, tu fais ça. Hein? Tu prends aussi les mouchoirs comme ça, tu fais ça. Juste quand tu fais mouchoir sur moi aussi. Marie, les enfants là, ils ont évolué maintenant. Hein? Ils font les mouchoirs sur moi. Fils de charpentier. Est-ce que tu sais que quand tu étais petit, c'est moi qui ai changé ta couche? Est-ce que tu sais? Il ne put rien faire. C'est-à-dire, il a vu le monsieur malade. Quand il vient vers le monsieur, oh mon fils, tu as grandi, hein? Oh, je me rappelle quand tu étais encore petit là. Il est mort. Il ne peut rien faire pour lui. Quand il me voit, il voit le petit enfant là. C'est pour ça que j'ai rien contre les religions, mais il y a des endroits là, jour de Noël, c'est toujours petit bébé. Jésus n'est pas petit bébé, hein? Non, il n'est pas petit bébé. Si c'est l'image que tu as de Jésus, il ne va pas te profiter. Non, si tu me vois un petit enfant là qui courait dans la cour, oh, je me rappelle quand tu courais dans la cour, oh, dès que tu me dis ça, je ne peux rien pour toi. Moi, je sais déjà qu'il ne peut rien pour toi. Je ne vais pas perdre mon temps. Parce que c'est ce que tu vois de moi que je sais qu'il peut sortir de moi. Même si j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Dès que tu me dis, oh, ça là qui t'explique là, j'ai appris ça en théorie et en pratique. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère, tout ça là. Chaque fois que je venais à l'église, j'étais rempli de... Oh. Quand je monte sur l'estrade là, il y a une chose là qui me prend. Je commence à opérer. Je disais, mais waouh, la grâce de Dieu est sur moi. Et puis un jour, on a fait un repas familial. Je n'avais pas encore compris qu'il y a une différence quand tu vois, je suis allé là-bas. Oh, l'homme de Dieu est en train d'arriver de la maison là-bas. Quelqu'un m'a dit, oh, petit, le barbecue là-bas. Tu connais le froid. J'ai senti un glacement. Fiou. J'ai dit, maintenant je comprends. Quand je viens ici, je suis le petit qui fait le barbecue. Quand j'arrive à l'église, je suis l'homme de Dieu qui bénit les gens. Mais qui a décidé ça? Ce n'est pas moi. C'est les personnes. Ce n'est pas moi. C'est les personnes. Donc, c'est toi qui décides qu'est-ce qui sort de celui qui a le trésor. Il a le trésor. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu ne va pas enlever. Donc, que ça ne t'énerve pas qu'il n'a rien pu sortir de lui pour toi. Mais pour les autres, là, ça les bénit. Ça sera encore plus aigri. Parce que ça ne va pas changer. Donc, c'est toi qui décides. Mais voici le croyant. Voici l'homme de Dieu. Voici le culte. Voici le moment de prière. Voici tel moment. Tout ce que Dieu a mis là, pour moi, c'est comment je vois ça qui va déterminer ce qui va sortir de ça pour moi.
C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont dans des endroits. Luc chapitre 5, verset 17. La Bible dit, quelqu'un avec moi? Tu es avec moi? Luc chapitre 5, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La quoi? Dans la version King James en français, on dit la puissance de Dieu était là pour guérir. Ça veut dire que pendant que Jésus était là pour enseigner, la puissance de Dieu était là pour guérir. Mais, tu sais quoi? Personne de ceux qui étaient dans la salle n'a reconnu ça. Il a fallu qu'il y ait un homme avec ses frères, et ses amis, pardon, paralysé, qu'on fasse descendre par un toit. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Qu'est-ce qu'on appelait leur foi? Mais l'action là était... Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette action-là? Parce qu'ils ont reconnu que la puissance de Dieu était là-bas pour guérir. S'ils ne reconnaissaient pas ça, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait là. Jusqu'à en mettre sur un toit, faire descendre bas. Parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait là-bas la puissance pour guérir. Mais les gens, les pharisiens, les sadducéens qui étaient sur place, dans la pièce, ils étaient là pour critiquer. Comment petit dit, quand Jésus dit, voyant leur foi, la Bible dit, Jésus dit, jeune homme, tes péchés sont pardonnés. Regarde leur réaction. Qui est-il pour pardonner les péchés? Tu as vu? Ça veut dire, ils étaient juste prêcher la faille. Qui est-il pour pardonner les péchés? Donc, ce n'est pas parce que tu n'as rien reçu qu'il n'y avait rien. Il y a des gens qui sont venus dans des réunions. Quand ils te racontent tout ce qu'ils ont expérimenté, même toi-même qui étais en train de ministrer, tu ne savais pas qu'ils expérimentaient ça. Et tu vas parler à une autre personne qui était son voisin. Elle dit que la distance physique n'était pas le problème. Son voisin à côté là. Il dit, ouais, c'était bien. Ouais. Ça va. J'ai aimé, ça me... Le pasteur prêche bien. Ça va. Voilà son commentaire. Alors que l'autre dit, c'était la réunion de ma vie. C'était la réunion de ma vie. Depuis ce jour-là, tout a été enclenché en moi. Des aspirations pour le ministère. J'ai compris clairement ce à quoi Dieu m'appelait. Tout a été éclairé. Ils étaient voisins. C'est pas genre. Et l'autre était là-bas, de l'autre côté. Ils étaient voisins. Et deux commentaires totalement différents. Parce que ce n'est pas celui qui prêche ou qui ministre qui détermine ce que les gens vont recevoir. C'est les gens. C'est les gens. Donc, ce qu'on appelle l'honneur, c'est parce qu'il y a toujours les deux aspects. Écoute-moi, il y a toujours les deux aspects. Quand c'est un homme, il y a l'humanité. Il y a le physique que tu vas voir. Mais n'oublie pas que le physique n'est qu'un récipient d'un grand trésor. Et ce dont toi tu as besoin, ce n'est pas le vase de terre, c'est le trésor. Donc, si tu dis, c'est un homme comme moi, très bien, tu viens exactement de dire ce que tu peux recevoir de lui. Rien. Parce qu'il est comme toi. Si tu dis qu'il est comme toi, ça veut dire que de lui là, il n'y a rien en lui qui peut te bénéficier à toi. Parce que tu dis, c'est un homme comme moi. Mais si tu dis, ça c'est le serviteur de Dieu établi sur ma vie pour me bénir. Ce que tu viens de dire là, tu viens de te positionner en position de réceptacle pour quoi que ce soit que Dieu a mis comme grâce sur lui pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont insensés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont au même niveau dans leur marche avec Dieu. Ils lisent des livres, ils prient, ils vont d'église en église, ils écoutent des prédications partout. Quand tu parles avec lui, tu vois que rien d'extraordinaire ne sort de lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris l'honneur. Il ne sait pas l'honneur. Quand il finit d'écouter les messages, il compare les uns à lui là, il ne prêche pas moi. Il parle mal de celui-ci, il parle de celui-là, il parle comme ça, il compare, il fait ceci, il fait cela. Tu n'iras. Écoute-moi, quelqu'un qui fait ça là, il n'ira nulle part. Parce que tout sujet de prière que tu as est sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris. Tout sujet de prière que tu as
La réponse à ça là est ici. Ce n'est pas au ciel. Tout sujet de prière, écoute-moi, tout ce à quoi tu aspires dans les choses de Dieu est sur la terre, quelque part, dans quelqu'un. Même Jésus, le sauveur de l'humanité, qui devait accomplir le ministère pour lequel il a été créé, il est dû partir vers qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour lui dire, hey, je ne suis pas digne de délier la croix de tes souliers. S'il te plaît, laisse-moi. Je ne peux pas te baptiser. Jésus a dit, mon gars, il ne faut pas faire l'erreur. Hein? Faisons ce qui est juste, Jésus a dit. Pourquoi Jésus a-t-il insisté pour se faire baptiser par Jean-Baptiste? D'après toi. Hein? Pourquoi? Il a dit Jean-Baptiste dit non. Jésus a dit, hey, faisons ce qu'il a insisté pour que Jean-Baptiste le baptise. Tu me suis? Ça veut dire qu'il y a des hommes sur la terre qui ont ce que tu dois avoir. Si tu viens devant eux comme des égaux, tu n'auras jamais. Si tu viens devant eux en position de réception, tu auras. Jésus est parti se soumettre à la pratique de Jean-Baptiste. En se soumettant, ce n'est qu'à ce moment-là que pour la première fois, le ciel s'ouvre et on dit, écoutez-le. Donc c'est en se soumettant à Jean-Baptiste que Jésus a eu la voix maintenant pour que le peuple d'Israël l'écoute. Avant cet événement-là, qui l'écoutait? Personne. Va chercher qu'est-ce qu'on connaissait de Jésus avant. Dis-moi s'il y a des gens, des villes et des contrées qui connaissaient Jésus. Nulle part. Mais on connaissait qui? Jean-Baptiste. On connaissait Jean-Baptiste partout. Il allait dans le désert, les gens le suivaient. C'était lui qui était la voix qui était écoutée. Mais quand Jésus a reconnu cette grâce-là, est parti s'humilier. Jean-Baptiste. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert, on dit, ok, à partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Et on dit maintenant, il a été mené dans le désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, il s'est humilié auprès de quelqu'un. Même si le quelqu'un l'a dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Non. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut de moi. Quand je pars là-bas, j'ai besoin de lui. Il n'a qu'à dire, oh, délier la courroie de ses souliers, je ne suis pas dit, ça c'est lui qui dit ça. Moi, puisque je sais que j'ai besoin de lui, homme de Dieu, peux-tu me baptiser? Je me soumets à ton ministère. Personne ne reçoit en position d'égale. Personne ne reçoit en position supérieure. Tout ce que tu vois comme étant en dessous de toi, tu ne peux rien recevoir d'eux. Je te dis. La pratique de l'honneur. Parce que tous les colis de Dieu viennent avec les livreurs. Les livreurs là sont des hommes. Et les livreurs là n'ont pas besoin de la foi. Ils ont besoin de l'honneur. Tu as fini de commander Amazon? Oh, votre colis est en cours. Votre colis est en cours, monsieur? Patientez, votre colis est en cours. Tu reçois maintenant un appel. Oui, monsieur. Après Uber Eats, j'ai vu une vidéo comme ça. J'ai tellement rigolé. Il a commandé le Uber. Il a commandé dans un restaurant. Le livreur du Uber Eats est venu. Il a commencé à mal parler. Ouais, vous ne pouvez pas monter ici. L'étage est là-bas, à tel endroit. Vous ne pouvez pas monter. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas monter. Il voulait qu'il descende juste. Frère, descends de ton ascenseur. Ça te coûte quoi? C'est toi qui as faim, ce n'est pas lui. Ah non, j'ai payé. Ah, tu ne peux pas monter. Je ne sais pas quoi. Ah, elle a commencé à parler mal. C'est ce que le livreur a fait. Il a pris une vidéo. Il a dit, voyez, je viens de sortir d'un client. Il me parle mal. Je prends mon essence. Tout ça, il me parle mal. Il a ouvert son tacos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un problème au niveau de la source? Non. Est-ce que c'était un problème au niveau du restaurant où elle a commandé? Non. C'était un problème avec le livreur. N'oublie pas, les colis de Dieu, les trésors de Dieu. Si tu dis, Seigneur, envoie l'esprit, je vais opérer dans les miracles, je vais opérer dans cette... Je vais expérimenter. Dieu va dire, ok, ce que tu veux là, il y a un homme qui a ça là-bas. Va le voir. Je dis, oh, l'homme là, il ne prêche pas la doctrine comme moi. Il ne prêche pas la doctrine comme moi. Comment j'ai fait? Reste avec ton niveau et ta doctrine.
Tu m'as suivi? Donc, tout ce que tu pries, Dieu va envoyer des quoi? Colis. La femme, la veuve de Sarepta, elle avait besoin de quoi? Manger, non? Elle n'avait plus rien, n'est-ce pas? Elle a certainement prié, Seigneur, regarde ma situation, regarde ma situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, Élie, toi qui as la grâce de multiplication là, va voir la femme. Tu sais quoi? Ni Élie, ni la femme savaient qui l'un et l'autre étaient. Ils savaient juste qu'il y avait une veuve à Sarepta. Dieu ne lui a jamais dit qu'elle était au bord de la mort, de famine. Peut-être qu'il s'attendait à partir voir une femme riche, qui a tout ce qu'il faut. Il arrive, voit c'est une veuve. Il lui reste un seul repas pour mourir après. Et la veuve, en même temps, elle aussi, elle a reconnu l'homme de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, un homme de Dieu viendra. Il aura cette forme-ci. Il sera habillé comme ça. Il va s'appeler comme ça. Quand il vient là, ne lui parle pas mal. Respecte-le. Dieu ne te dira jamais ça. Quand tu vas finir de prier là, tu vas juste voir quelqu'un qui vient vers toi. Si tu ne le reconnais pas, tu vas t'arriver ce que les prophètes ont dit. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça veut dire que le bras de l'Éternel là n'a pas une forme de bras. Parce que si ça avait une forme de bras, tout le monde allait reconnaître le bras de l'Éternel. Donc le bras de l'Éternel ne ressemble pas à un bras. Ça a une forme qui ne ressemble pas à un bras. Mais toi, tu dois connaître que l'Éternel a toujours des colis. Donc je dois m'assurer de ne déshonorer personne parce que je ne sais pas le transporter de mon colis d'aujourd'hui. Je ne connais pas le transporteur de mon colis d'aujourd'hui. Donc je dois être sûr d'honorer chacun, respecter chacun et de valoriser chacun. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à notre prédication? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans chaque plateforme de Dieu, il y aura toujours les deux. Un culte comme celui-ci, si tu regardes ça de manière physique, ce n'est pas différent des coachings là. Plateforme de coaching où il y a un motivateur qui vient, il prêche. Hey, hey, hey. Ou bien quelqu'un qui va à un concert, quelqu'un qui parle. Ce n'est pas différent. Physiquement, ce n'est pas différent. Mais il y a toujours, tu comprends maintenant? Donc dans chaque plateforme de Dieu, il y a les deux. Le physique et le trésor. Je dois voir le trésor dans ce que je vois physiquement. Ce n'est pas juste un simple rassemblement. C'est le lieu des rencontres. C'est le lieu des expériences. Aujourd'hui, je reçois Père. Aujourd'hui, je passe à un autre niveau dans ma vie avec Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de conditionner mon système de pensée à voir ce rassemblement comme il doit être vu. Parce que si je le vois différemment, je suis tellement habitué. J'ai une question. Si tu as un rendez-vous avec une grande autorité, un président, demain, à 14h, tu vas arriver là-bas à quelle heure? Non, honnêtement, tu vas arriver là-bas à quelle heure? Imagine qu'il pleut. Imagine qu'il pleut. Imagine il y a le premier transport. Tu vas dire quoi? Désolé, monsieur le président, je n'ai pas pu venir parce que le REE, parce qu'on a dit le rendez-vous là, ça va changer ta vie. Tu vas avoir un nouveau statut en France, tu vas avoir un poste qui gagne 100 000 euros par mois. On dit c'est un poste qui gagne 100 000 euros par mois. Tu as juste besoin d'un d'entre vous avec le président et il valide juste. Tu vas venir habiller comment? Tu vas arriver à quelle heure? Il y en a, ils vont me dormir là-bas, on ne sait jamais. Tu comprends? On ne sait jamais parce que si jamais je prends le train et puis le train fait des trucs bizarres. Ah non! Pourquoi tu vas prendre autant de précautions? À cause de comment tu sais que ce rendez-vous est important pour toi. Est-ce que tu vas arriver en retard? Tu vas arriver en retard? On dit si après vous, il y a quelqu'un une minute après vous. Parce que quand ils font les combats de boxe là, il y a toujours au cas où celui qui doit faire le poids, il ne respecte pas le poids, il y a toujours un remplaçant. Tu vois? Donc, il y a toujours, même dans les films, il y a toujours une doublure. Au cas où celui il ne fait pas ce qu'il faut, on met la doublure. Tu comprends un peu? Donc on te dit il y a une doublure. Si tu ne viens pas à l'heure, tu ne fais pas ce qu'il faut, il est déjà prêt pour récupérer le projecteur à ta place. Tu vas faire quoi? Non, dis-moi, tu vas faire quoi? La nuit, là, tu vas dormir Netflix, là, jusqu'à 4 h du matin, alors que tu sais que le rendez-vous, c'est à 8 h et tout. Tu vas faire ça? Moi, j'ai déjà eu des rendez-vous à cause du fait que j'avais
peur de ne pas me réveiller. Je n'ai pas dormi la nuit là. Je suis resté éveillé comme ça jusqu'à l'heure où il faut partir, je pars. J'arrive, je fais mon rendez-vous, après je rentre dormir. Parce qu'il ne faut pas que le sommeil gâte ma vie. Tu comprends? Parce que tu valorises ces rendez-vous. Pourquoi fais-tu ça? Ne sais-tu pas que dans nos rassemblements, à nous, il y a plus que ça? Il y a des gens qui sont venus à des réunions et un ministère est enclenché. Il y a des gens qui sont juste venus prier ensemble. Et puis ils ont entendu, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ça a donné une direction. À partir de là, à leur ministère. Tu ne sais pas, peut-être le nombre d'années qui galéraient. Oh Seigneur, c'est quoi? Où? Je veux. Il y en a, ça fait 20... Non, pas que j'abuse. Ça fait 1 an, 2 ans. Tu es à l'église, tu pries. Pasteur, c'est quoi mon ministère déjà? Pasteur, je suis appelé à quoi? Aide-moi, pasteur. Tu n'as pas reçu une parole pour moi, comme c'est toi et moi là. Le Dieu qui est en toi n'est pas en moi. Hein. Le Dieu qui est en moi là n'est pas en toi. Il dit, moi, je dois aller prier. Seigneur, c'est quoi le ministère de la soeur là? Comme si moi-même déjà, j'ai fini mon ministère personnel. Hein? Seigneur, c'est quoi le ministère de la soeur? C'est quoi? Aide-la. Et toi, tu dors. Tu as fini de dormir. Hier, quand je dormais, hier, quand je priais, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit, tu es apôtresse des nations. C'est Dieu qui a dit, employé le terme apôtresse. Je ne sais pas si ça veut dire apôtresse, mais c'est Dieu qui a dit. Quelqu'un me suit? Il y a déjà ici des sujets pour lesquels tu pries beaucoup, longtemps, peut être trouvé dans un seul rassemblement. Combien de fois j'avais besoin d'une direction? J'ai prié. Je suis juste venu m'asseoir à la réunion. Le pasteur a donné un exemple bête. Non, pas bête. Seigneur. Le pasteur a juste donné un exemple banal. C'était banal pour lui. Il a pensé comme ça. Ça a allumé quelque chose dans mon esprit. J'ai juste su que c'était ça la direction que j'avais besoin. Mais imagine-toi, j'étais fatigué le jour-là. Il y a des personnes, ce n'est pas une malédiction, hein, mais il y a des personnes, tu vas attendre encore 5 ans avant que ce créneau se rouvre. C'est-à-dire, tu vas te débrouiller 5 ans, à gauche, à droite, aller. Alors qu'il y a juste un endroit, à un moment où tu devais être là, mais tu n'étais pas là. Je disais à quelqu'un une fois, Adam a échoué, non? Adam a échoué. Oui? Le deuxième Adam, là, ça a pris combien de temps pour qu'il vienne? Hein? Deuxième Adam, là, ça a pris combien de temps? Non, tu comprends que des fois, là, parce que c'est Dieu qui va tout travailler, tout remettre en place, tout arranger pour que tout le cadre soit encore exactement propice. Des fois, ça prend du temps pour rattraper quelque chose que tu aurais juste dû être là, au bon moment, au bon endroit, mais parce que tu ne sais pas valoriser toutes les plateformes que Dieu a mises en place. Écoute-moi, il n'y a aucune plateforme qui est moins importante qu'une autre. Maintenant, on dit prière, tu es là. Mais quand on dit enseignement autre chose, tu n'es pas là. Là, tu es comme Naaman. Je pensais que c'était dans la réunion de prière que Dieu devait me parler. Tu n'as pas le droit ni la capacité de déterminer le moyen. Ce n'est pas notre ressort. Quelqu'un m'a compris? On peut se lever. Dis avec moi, je valorise chaque plateforme que Dieu a mis en place pour mon bien-être. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Donc, est-ce que ton frère à côté de toi a un honneur de Dieu sur lui? Est-ce qu'il a le trésor de Dieu en lui? Est-ce que tu crois qu'il peut avoir quelque chose pour te bénir maintenant? Donc, tu vois que ce que je t'enseigne là, ça n'a rien à voir juste avec le pasteur. Moi, je n'en ai que le pasteur. Tous les autres là, vous n'êtes rien pour moi. Hein? Vous là, quand tu arrives à l'église, est-ce que vous pouvez me mettre là? Je m'assois là. J'ai envie de m'asseoir là et je m'assois là. Si je vois que tu fais ça là, c'est moi qui vais te dire, hé, là-bas. Hein? L'honneur, ce n'est pas juste dans les plateformes que toi tu as décidé. Et je l'ai dit la semaine passée, c'est non seulement stupide, mais encore plus orgueilleux que Dieu mette quelque chose pour ton bien-être et toi tu penses que tu n'en as pas besoin. C'est stupide. Parce que Dieu sait ce dont tu auras besoin avant même que tu saches que tu en as besoin. Et comme il ne réagit pas, il pourvoit la solution en avance. Donc si toi tu négliges toutes les plateformes qu'il a mis pour ton bien-être,
et tu choisis celle que tu veux et l'autre que tu négliges, c'est toi-même qui te restreins de toutes les possibilités de Dieu pour toi. Mais retiens ça, dans chaque plateforme, il y a toujours les deux. Il y a ce que tu vas voir de physique. Ah, c'est juste un simple rassemblement. Ah, c'est juste un simple frère. Ah, il a ceci. Et le frère, là même hier, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Et puis, il m'a parlé comme ça. C'est un frère. OK. Quand tu as fini de faire tout ça là, n'oublie pas, c'est le vase de terre. Ça, c'est le vase de terre. Mais il y a le trésor. Il y a le trésor. À cause du trésor, je mets de côté le vase de terre là. Même ce qui m'a fait, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que Jésus a dit à une femme, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner à des chiens. Si c'est toi qui as dit, chien? Qui chien? Attends. C'est pas parce que je viens ici que je demande que tu penses que tu es... Qui chien? Dis encore chien, tu vas voir. Non, répète du chien là. Tu vas voir qui je suis. Non, on vient là, et puis on te demande un peu de guérison. Tu m'appelles chien? Chat. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit oui. Mais même les chiens, ils prennent les miettes. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Appelle-moi comme tu veux. Il y a quelque chose que je vais prendre là pour mon bénéfice dedans. Je refuse de laisser ce que tu vas me dire me défocaliser de mon trésor. Il y a le trésor là-bas dedans. Donc dis ce que tu veux. Je me focalise sur le trésor. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Parce que chaque plateforme de Dieu a toujours et le physique et le trésor. Tu te focalises sur le physique, tu vas louper plusieurs fois le trésor. Ah, j'arrive à l'église, la chaise sur laquelle on m'a mis, il y a des chaises qui sont bien moelleuses, et puis les autres m'ont mis sur la chaise dure là. Tu es venu pour la chaise, tu es venu pour recevoir de Dieu. Hein? Tu te focalises, vraiment. Hein? Alors qu'à l'autre église, il y avait le climatiseur là-bas, tout était chaud, tout était... Mais pourquoi tu es venu ici? Si le climatiseur là t'aidait, il fallait rester là-bas. Est-ce que tu me suis? Dans chaque plateforme de Dieu, il y a quoi? Le physique. Et il y a le trésor. Et celui qui est intelligent se focalise sur quoi? Sur le? Donc aide-moi à dire à ton voisin, tu as un trésor en toi. Pour moi. À cause de ça, je ne te dévaloriserai pas. Je continuerai de t'honorer. Amen, amen. Tout le monde a compris l'enseignement là? Alléluia. Amen, amen. Va donc vers quelqu'un maintenant. Et tu vas lui faire bénéficier un peu de ton trésor. Hein? Tout le monde a compris? Va vers quelqu'un.